Et la salive, c'est de l'eau. C'est pourquoi vous connaissez bien cette expression qui dit chez nous, on ne te dit pas que tu as parlé en vain, on te dit que tu as perdu beaucoup de salive. Et vous savez bien que quand quelqu'un vous fait languir, on dit il vous fait saliver. Et lorsque quelqu'un vous fait saliver, cette personne vous fait perdre de l'eau. Mais perdre de l'eau, c'est perdre quoi? Avoir de l'eau, c'est avoir quoi? Vous vous souvenez tous de ce beau conte de Kumba Ambaye, Kumba Amondaye. C'est la version de notre Cendrillon local. Rappelez-vous au temps du temps, quand le temps était encore temps et que l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps sur le temps, c'était il y a longtemps. Restez dans le temps. C'était il y a longtemps. Je vais dire ce qu'on m'a dit de dire. Je vais le dire comme je l'ai entendu dire. Je vais le dire sans médire ce que j'ai entendu dire, sans contredire ce que j'ai entendu dire. Je vais le dire juste parce que j'ai quelque chose à dire. Mais que vous aussi, vous avez quelque chose à dire. Mais qu'aujourd'hui, vous n'avez rien à dire. Vous allez donc me promettre que vous n'allez rien dire. Mais en me promettant que vous n'allez rien dire, vous êtes en train de dire le contraire de ce que vous venez de dire. Mais tant que vous allez continuer à ce que vous êtes en train de dire, vous m'empêcherez de dire ce que j'ai à dire. Mais arrêtez donc. Bravo. C'était mon salut fraternel, c'était ma façon de vous dire bienvenue ici au stand de Suez. Bienvenue chez nos frères et sœurs de l'autre côté venus de partout du monde pour que notre monde soit meilleur monde. On nous dit qu'au début de la création, il y avait une goutte d'eau qui est tombée sur la terre. Et cette goutte d'eau a créé Pharaon. Je suis déjà au Mali. Et quand vous allez en Casamance, les femmes sont dans les rizières et les rizières sont appelées Pharaon. C'est le dernier lieu que tout enfant, tout garçon qui doit aller à l'initiation doit fréquenter. Sachez-le, quand vous irez à Tchonkessi, quand vous participerez au Boukout, à l'initiation, lorsque les garçons seront préparés pour aller en réclusion, le dernier moment, et je parle en face de quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, quand ils ont le dernier mouvement, ils vont chercher l'économie du riz qui doit les accompagner. Mais le privilège est accordé à ces femmes qui, les pieds dans l'eau, plantent ou récoltent. Mais les garçons n'ont pas le droit de parler à ces femmes qui détiennent le pouvoir et qui tiennent l'économie et la vie. Alors ils viennent avec les clochettes qu'on appelle Ewang, et les Ewang disent à Diola, nous demandons votre bénédiction. Et les femmes leur remettent les bouquets de riz pour aller les accompagner. C'est l'eau qui est l'élément vital. C'est les pieds dans l'eau enfoncés que le garçon est protégé pour pouvoir aller dans le bois sacré et revenir sans que les esprits ne déforment sa tête. Alors souvenez-vous que Kumba Ambaye, c'est cette jeune fille qui avait perdu sa mère et qui vivait avec sa malade. Souvenez-vous que ce jour-là, la malade qui n'en voulait plus, a décidé de lui faire la cuisine tous les mois. Un jour, ne sachant que faire, parce que la jeune fille riait tout le temps, la malade lui dit, tu vas sortir d'ici et tu vas sortir de ma vie. Mais l'enfant ne commettait aucune faute sauf qu'un jour, en lavant les ustensiles, Kumba a oublié de laver la cuillère. Alors il lui a dit, tu vas à la mer de Dayan pour laver la cuillère. La mer est le lieu de l'eau. Et à la fin de mon conte, vous allez entendre, ici se jette le conte dans la mer, celui qui en respire l'air ira au paradis. Alors Kumba a pris des cuillères. Et Kumba s'est mise à marcher. Elle s'est mise à marcher. Elle a marché tellement longtemps qu'elle est arrivée au milieu de la forêt. Et au milieu de la forêt, elle a vu une marmite qui se cuisinait seule. Alors bien éduquée, elle s'est posée à terre. Elle a regardé la marmite et lui a dit, oh marmite, je compatis à tes souffrances. Oh marmite, que c'est dur de se cuisiner seul. Oh marmite, que c'est dur d'être posé sur le feu pour nourrir le ventre des hommes qui parfois oublient de te laver. La marmite a arrêté de bouillir et lui a dit, quelle élégance sociale. Oh ma fille,
fille, quelle élégance sociale. Viens, je te sers à manger. La marmite lui a servi. À un moment, la marmite lui a dit, marche, que la grâce soit sur tes pas, que ma bénédiction t'accompagne, que Dieu t'attend là où tu vas. Alors, Kumba marcha. Elle marcha, elle marcha. Elle arriva devant un jujubier qui se gaulait tout seul. Alors il lui dit, oh jujubier, que ce doit être dur de perdre ses enfants, les fruits que tu as portés fleurs, bourgeons qui ont éclos sur tes branches, branches que tu as nourries de ta sève, sève que tu as nourrie de l'eau que tu es allé chercher profondément sous la terre. Oh, que c'est dur de perdre tes enfants. Alors le jujubier lui dit, mes enfants sont venus au monde pour être la nourriture d'autres enfants du monde, parce que vous avez besoin du corps de mes enfants, que j'en fais don, comme la reine Pokou, Abla Pokou a fait don de sa fille et de son fils, pour que le peuple Ashanti puisse traverser le fleuve qui est devenu le peuple Baoulé. Baoulé ne signifie pas juste un peuple à Abidjan, mais Baoulé signifie traversons les hippopotames sont posés. Vous savez, quand on sacrifie la vie pour avoir de l'eau, cela veut dire que l'eau a le statut de la personne dans une société. Alors je reviens à mon histoire, parce que les balades hors-piste souvent nous conduisent à des lieux où il y a des avalanches. Et tomber sur des avalanches en plein hiver peut parfois empêcher les sapeurs-pompiers de nous sauver. Je suis juste là pour dire un salut aux gens des montagnes qui peut-être sont là. Ils sont d'Isère ou d'ailleurs, mais je leur dis, on n'a pas de neige, mais on a du soleil. Rappelez-moi où est-ce que j'en étais dans mon histoire. Je me suis perdu dans les labyrinthes de mon souvenir. Ah oui, oui, ah oui, oui. Et le jujubier lui a offert des fleurs, des fleurs. Il lui a dit, prends ces fleurs, pense tes blessures, mais prends des jujubes et mange. Que la grâce accompagne tes pas. Alors elle continue. Elle continue et elle marche. Elle marche, elle arrive. Bizarre. Une marmite qui se cuisine seule et des galettes qui courent seules. C'est bizarre. Mais éduquée, elle s'assoit. Oh galette, que votre souffrance est dure. Si vous avez envie de devenir comme le pain, si la beauté du pain vous éblouit au point de devenir pain, demandez au pain les souffrances qu'il a vécues de farine à pain. Souvent, on voit les gens réussir dans la vie, mais on ne sait pas les gouttes d'eau qu'ils ont fait tomber pour être à la station où ils sont. Oh, galette, que vous souffrez. Les galettes lui disent non. Notre souffrance n'est pas grande, votre souffrance est plus grande. Alors les galettes ont offert à manger. Et elle a marché, elle a marché. Elle est arrivée près de la mer de Guyane, mais elle ne savait pas où c'était. Elle a vu une grande personne, une mère, moitié homme, moitié femme. Non, c'était pas toi. Mais j'ai besoin d'un modèle. Moitié homme, moitié animal. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Curieuse, et dit bonjour ma mère, bonjour ma fille, je cherche la mère de Diane. La mère de Diane, bon, mange d'abord. Mais elle lui donne juste un grain de mil, lui plonge dans le mortier et pile. Éduquée, elle plonge, elle pile et le mortier se remplit. Elle lui dit étuve, elle fait le couscous, elle fait. Elle lui dit plonge dans la marmite, elle plonge. Elle lui donne un os blanc comme les dames de Marseillais qui viennent de battre le Paris Saint-Germain. C'est clair. Il y a les Marseillais qui rigolent de l'autre côté. Je vous assure que pour moi, supporter du Paris Saint-Germain, c'est pas facile à ce moment-là. Mais on n'est pas là pour parler foot. Mais le foot aussi est le lieu qui utilise beaucoup d'eau. Ils ont besoin d'eau pour le gazon, ils ont besoin d'eau pour suer, ils ont besoin d'eau pour les joueurs, ils en ont besoin à la mi-temps, ils en ont besoin à l'entraînement, ils en ont besoin pour se laver après, ils en ont besoin parce que nous crions. Vive la France, vive le Sénégal, mais nous salivons quand notre équipe gagne. Revenons à notre histoire. Les dédales de mon histoire m'amènent à parler de football, mais je ne suis pas là pour ça. Alors, elle a cuisiné, elle a cuisiné, elle a cuisiné, et ils ont mangé. Et la vieille lui dit, je suis la mère des animaux sauvages. Et ce soir, les plus féroces vont venir dormir.
Voilà une petite aiguille qui te met sous le lit. Dès qu'ils vont bouger, tu piques. Mais doucement. Ils vont penser qu'il y a des puces et ils vont partir. Alors, disciplinée, elle a piqué. La hyène, la première, est rentrée dans la case et la hyène a dit ça sent l'humain. Il y a un humain ici, on a un dîner. Ça sent l'humain. Elle pique. Les animaux disent oh, il y a des puces, il y a des puces. Les animaux partent et elle lui donne 3 œufs. Ben, on est au Sénégal, hein? Un œuf vert, un œuf jaune et un œuf rouge, non, bleu, quand même, par solidarité. On va mettre un œuf bleu parce que la France a une couleur bleue aussi. On a déjà le vert de siège, on a déjà le bleu. Voilà. Je vous ai dit que quand vous avez un invité, vous descendez de votre lit. Alors, on ne va pas faire vert, jaune, rouge, mais on va faire vert, jaune, bleu. Ne serait-ce qu'en hommage à tous ces Sénégalais qui sont binationaux. Et il lui a dit, le premier œuf, tu le casses au sortir de mon village. Le deuxième, le jaune, au milieu. Et le bleu, à l'entrée de ton village. Donc à la sortie, elle casse. Et le premier œuf laisse sortir une armée pour la protéger. Au milieu, elle casse l'œuf jaune et un troupeau sort. À l'entrée de son village, elle casse l'œuf bleu. Et qu'est-ce qui sort? Des gouttes remplies de quoi? Remplies d'eau. Mais quelle eau? De l'eau. De l'eau? De l'eau? L'eau de? L'eau potable. L'eau potable. L'eau est toujours potable.